Amis Lion, bienvenue pour votre tirage du mois de janvier 2023. Alors, on va regarder la tendance générale de ce premier mois de l'année, cette mise en la matière pour l'année 2023. Alors, janvier, dites-nous, qu'en est-il de ce début d'année pour les lions? Alors, nous avons la persévérance, l'instant. On dirait que vous avez davantage besoin de vivre l'instant présent ici, les amis. Ouais, voyez, il y a des périodes où, eh bien, on doit régler certaines choses dans le passé, des périodes où on doit projeter des choses dans l'avenir. Moi, j'ai l'impression que janvier, c'est une période plus pour profiter de l'instant présent. Voilà. Donc, on voit que c'est un mois où la persévérance sera de mise. Donc, il y a peut-être des choses qui vont être compromises ou ralenties. Voilà, c'est possible. Certains de vos projets, certaines choses que vous voulez mettre en place vont peut-être demander du temps, de la patience, de la persévérance. Peut-être que c'est quelque chose où, voilà, vous savez que ça demandera du temps. Et peut-être que pour d'autres, c'est quelque chose qui n'a pas été prévu initialement, que ça dure. Mais pour moi, c'est ça. C'est le moment en ce mois, en fait, de pouvoir prendre soin de soi. Ça va être important. Alors, nous avons les larmes ici, donc pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir un chagrin ici, une peine, une tristesse ou une sensibilité. Voilà. Pour certains, il y aura de la sensibilité en ce mois. Et en fait, ce qu'on dit, c'est on vous encourage quelque part à vivre justement ce moment, en fait. Voilà, on sèche ses larmes, on accepte des périodes peut-être plus sensibles, des périodes plus, voilà, plus délicates pour certains. Voilà. C'est le moment, en fait, d'être dans l'instant présent, encore une fois. Il n'y a pas cette idée de purifier le passé, de penser à l'avenir. Il y a vraiment cette idée de, OK, on est là maintenant, peut-être avec notre sensibilité, peut-être avec les choses pour lesquelles il faut persévérer, faire preuve de patience. Eh bien voilà, c'est ça l'idée. C'est de rester dans cette énergie-là. Dans cette énergie de maintenant. D'attendre le bon moment aussi pour pouvoir entreprendre certaines choses. Alors, Lyon. On va essayer de clarifier tout ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu brouillon, mais on va essayer d'aller voir un petit peu plus en détail. Voilà, l'idée c'est ça, c'est de vivre l'instant présent et d'attendre le bon moment pour commencer les choses. D'accepter les périodes de sensibilité, d'accepter les périodes plus difficiles et d'avancer, de persévérer. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer notre sensibilité, au contraire, il faut l'accueillir. Voilà, elle est là. Encore une fois, qu'il y ait du chagrin ou d'autres émotions plus difficiles, plus lourdes dans cette période, eh bien, c'est à accepter, mes amis. Voilà, on accepte ces moments et on avance, non pas malgré eux, mais avec eux, sans perdre de vue nos objectifs à long terme. Voilà, j'espère que c'est un petit peu mieux résumé. Alors, quoi qu'il en soit, ici, alors, on voit que en ce mois, il y a de nouvelles idées qui apparaissent. Avec la tempérance, il y a deux notions. Dans un premier temps, vous allez être invité à trouver l'équilibre par rapport à ces nouvelles idées. Donc, on pèse le pour et le contre, on trouve le juste équilibre entre les différentes choses que l'on doit gérer. Peut-être que l'on doit trouver l'équilibre dans une nouvelle idée qui va intégrer une routine, imaginons, c'est une possibilité. Voilà. Dans les moments de doute, j'ai l'impression que vous allez pouvoir compter sur certaines personnes. D'où la carte de la tempérance qui va également nous parler justement de tout ce qui va concerner les communications, l'entraide, le partage, le domaine relationnel. Donc vous allez pouvoir compter sur un relationnel solide,
en ce mois et sur des discussions importantes. Ça peut être avec plein de personnes, comme ça peut être avec une personne en particulier. Mais voilà, il y a des conversations qui vont amener à un bel équilibre et à de belles choses. Dans les moments plus difficiles, vous pouvez compter sur ces discussions pour vous apporter un regain d'énergie, d'espoir, d'enthousiasme. Voilà, peu importe l'énergie qui vous correspond. Alors, première semaine. Ah bah ici, deux bâtons. On dirait que en cette première semaine, eh bien, on pense quand même à l'avenir. Voilà. Donc l'énergie de ce mois était plutôt à l'instant présent, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit, évidemment, de penser à certaines projections d'avenir. Ok, pas de souci. Donc on cogite, on réfléchit. Ça peut être un simple rêve ou une idée plus concrète. On se demande, tiens, de quoi sera fait demain, tout simplement. On consulte un petit peu sa boule de cristal pour voir qu'est-ce qu'il y aura par la suite. Voilà. Peut-être que justement, et c'est ça qu'on nous disait tout à l'heure, peut-être que pour certains, l'avenir peut effrayer. Alors, l'avenir en général, l'avenir sur certains points, par exemple. Voilà, moi j'ai ici, avec la 9 d'épée, quelque chose qui peut être un petit peu plus difficile. On peut avoir, pour certains, du stress, une angoisse en particulier. Ça peut être une très grosse angoisse comme une petite inquiétude. Mais il y a un sujet préoccupant en cette deuxième semaine. Voilà, donc on dirait que par rapport à l'avenir, effectivement, et c'est pour ça qu'on nous encourageait tout à l'heure à être plus dans l'instant présent, en attendant des opportunités de projection d'avenir, des éléments concrets de déblocage. Donc ça peut être deux événements indépendants, bien sûr, mais ça peut être lié. Donc en cette première quinzaine, on a des préoccupations. Voilà, des préoccupations importantes. Faites attention, si vous êtes quelqu'un qui dépensait beaucoup d'énergie, c'est souvent le cas chez les lions, la 9 d'épée, elle peut parler d'un épuisement, d'une grande fatigue et au pire des cas d'un burn-out. Voilà. Donc, bon, évidemment, tous les lions ne seront pas en burn-out en cette deuxième semaine, mais c'est le pire qui puisse vous arriver si vous ne faites pas attention. Donc, ménagez-vous ici. Et encore une fois, si vous vivez des moments plus difficiles, ouvrez-vous à la communication avec autrui. Voilà. Amusez-vous, profitez de sorties pour vous aider justement dans ces moments plus difficiles. Alors, les amoureux à l'envers. Bon, ici, il y a une dérésonance au niveau d'autrui. On va parler avec les amoureux. Il y a deux énergies possibles. Soit c'est dans une association, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, soit c'est dans un choix, puisque l'arcane des amoureux, elle nous parle également de choix, de décisions très importantes pour la suite de votre avenir. Alors ici, comme cet arcane est à l'envers, eh bien, il peut y avoir justement soit une dérésonance, donc on ne s'entend plus avec quelqu'un, par exemple, on n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde, par exemple. Voilà. Et ça peut être aussi un choix qu'on n'arrive pas à faire. Peut-être qu'il y a le cœur qui nous empêche de prendre une décision. Ouais. C'est comme si, avec les amoureux, alors ici à prendre ou à laisser, mais les amoureux, ça va vraiment parler de comme être en face de deux choix pour certains d'entre vous, ou plusieurs choix. Des choix qui sont fondamentalement différents, qui ont chacun leurs défauts et leurs qualités. Voilà, chacun leur aspect positif et moins positif. Et puis pour d'autres, ça peut être tout simplement on ne s'entend pas avec quelqu'un. Voilà, au niveau d'un partenariat, d'un accord, qu'il soit manuscrit ou qu'il soit simplement de parole, hein. Donc moi j'ai cette notion-là ici. Voilà, un désaccord. Mais pas de souci, puisqu'à la fin, nous avons la roue de la fortune. Donc ici, il y a un coup de chance pour certains, une très bonne nouvelle. Ça peut être une rentrée d'argent. Voilà, on reçoit un coup de téléphone, un email qui est super positif, qui nous aide. C'est la roue qui tourne dans le bon sens ici. Donc il y a un déblocage. Ce qui ne faisait pas sens va faire sens, tout simplement. Vous allez comprendre les tenants et les aboutissants d'une situation et ça va vraiment vous aider à relancer la machine, à relancer l'engrenage. Voilà, on a quelque chose qui se débloque ici. Donc cette situation plus angoissante que vous pourriez vivre en ce mois, cette dérésonance, eh bien, elle va laisser place à la fin de cette période de janvier à quelque chose de positif. Voilà.
On trouve un accord peut-être pour certains, on reçoit une bonne nouvelle, on reçoit une promotion. Bref, ça peut prendre plein de formes. Ici, euh, il sera difficile d'avoir des détails pour l'instant, mais voilà, sachez que c'est de bon augure. Eh bien oui, dans votre aspect positif, qu'avons-nous? La 4 de bâton, c'est la carte de la victoire. Donc oui, ici on voit qu'il y a une énergie un petit peu plus lourde pour les lions en ce mois, une énergie un petit peu plus lente. Et on vous appelle à la persévérance parce qu'à la fin, effectivement, il y a une victoire, il y a un triomphe. Donc vous allez réussir, les amis, à vous dépatouiller de cette situation et, ma foi, à retomber sur vos pattes. Les choses vont très bien aboutir pour vous. Voilà, la roue de la fortune, c'est aussi un petit peu une carte de karma positif. Donc, très, de très très bon augure, les amis. Et alors, l'aspect, je ne vais pas dire négatif, je vais dire l'aspect contraire de cette période, c'est la 9 de coupe. Donc ici, il pourrait y avoir en revanche un rêve un rêve, une envie, voilà, quelque chose qu'on voudrait, quelque chose qu'on idéalise, qui ne va pas pouvoir se faire. Voilà. Donc on a la victoire, certes, mais pour certains, il se peut que ce ne soit pas à la hauteur de ce que vous attendiez. Il est possible que voilà, vous aviez prévu certaines choses, vous vouliez certaines choses, et puis bon, ben là, on est face au fait que on doit laisser certaines attentes de côté. On a peut-être visé un petit peu trop haut, bon bah, c'est pas grave, on essaiera le mois prochain. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas encore assez mûr pour réussir. C'est vraiment la carte qui nous dit quelque chose n'est pas encore possible pour le moment. Peut-être qu'on doit revoir ses standards, par exemple, rebaisser ses espérances, enfin, rabaisser ses espérances. Voilà. Peut-être qu'il y a une partie des choses qui vont se passer en ce mois, parce qu'on a quand même de belles victoires, et puis bah, le reste, ce sera pour plus tard. Alors, quoi qu'il en soit, nous avons une évolution et des changements qui vont s'inscrire dans l'avenir, les amis. C'est extrêmement positif, donc si pour le moment l'avenir est un petit peu plus inquiétant, ou si certaines choses ne peuvent pas encore se réaliser, ou qu'elles ne sont pas à la hauteur de vos attentes, elles arriveront plus tard, tout simplement. Vous avez peut-être besoin de changer de méthode, de changer d'approche pour pouvoir y arriver. Alors, fatalité, enfermement et la femme. Bon, certains vont avoir des difficultés par rapport à ça. On a la fatalité, on a l'enfermement. Peut-être qu'il y a un repli sur vous-même en cette deuxième quinzaine, ou quelque chose que vous allez garder pour vous. On parle d'une femme, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'extérieur. Mais en tout cas, il y a un personnage qui joue un rôle ici, dans cette deuxième quinzaine. Voilà, on a un sentiment plus lourd qu'on va garder pour nous pendant un certain temps. Et puis on le voit bien, à la fin, la roue de la fortune. Est-ce que vous allez recevoir une bonne nouvelle, encore une fois, ou alors recevoir un coup de main, par exemple, qui va tout changer? Moi, j'ai quelqu'un qui va devoir extérioriser en cette deuxième quinzaine. Voilà. Alors nous avons l'accusation et les examens. J'ai l'impression que vous allez remettre en question quelque chose ici, les amis, en ce mois de janvier. Des accusations, le fait d'être pointé du doigt. Oui, on va devoir trouver des compromis dans ces situations peut-être un petit peu plus délicates. Pour beaucoup, c'est des accusations qui sont dues à de la jalousie, hein. Voilà, on vous jalouse, on vous accuse, mais ce n'est pas à titre créatif, on va dire. Donc ça ne va pas vous servir en fait. Il n'y a pas de fond. Voilà. Parfois, il faut savoir hein, accepter la critique parce qu'il y a des fois où elle est fondée et parfois elle peut nous aider dans un processus d'introspection, de remise en question. Mais ici, ça n'a pas l'air d'être le cas. Voilà, c'est plus sur un mauvais fond. Est-ce que vous avez établi un accord avec quelqu'un qui ne correspond pas à tout le monde? Voyez? Est-ce que vous avez des conventions qui ne sont pas au goût de certains et qui vont vous accuser de choses qui ne sont pas vraies, par exemple? Voilà. On vous fait porter le chapeau. Donc faites attention, les amis. Voilà. Affrontez cela en vous protégeant. N'oubliez pas que parfois, même quand on relativise une situation, il y a quand même une trace énergétique qui se met en nous. Donc, ne sous-estimez pas cette situation. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a encore des rêves et que, effectivement, par rapport à ce rêve, par rapport à cette envie, eh bien, il y a peut-être des choses qui vont devoir être revues, des méthodes qui vont devoir être changées. Voilà. On ne s'attendait peut-être pas à quelque chose.
On voit effectivement au niveau professionnel et au niveau de vos activités du quotidien, avec la 8 de bâton, que vous avez le champ des possibilités qui est ouvert à vous, les amis. Tous les feux sont ouverts, toutes les portes vous sont grandes ouvertes. Alors, encore une fois, peut-être que vous allez emprunter une voie et que, voilà, elle ne sera pas comme vous l'avez espéré initialement. Mais quoi qu'il en soit, même si ce n'est pas tout à fait ce que vous attendiez, même si ce n'est pas tout à fait à la hauteur de ce que vous vouliez, quoi qu'il en soit, ce sera positif pour vous. Regardez, on a bien les opportunités. Donc c'est ça. Vous avez plein d'opportunités ici. On a encore la jalousie, donc faites attention. Ces opportunités ne vont pas faire l'unanimité. Voilà. Vous allez avoir besoin de vous libérer du jugement des autres en cette période, les amis. Voilà. Peut-être que vous allez aider quelqu'un ou recevoir de l'aide et que, bah voilà, tout le monde n'est pas content de cette situation. Voilà. Protégez-vous des mauvaises énergies, les amis. On parle de s'affirmer aussi. S'affirmer, se confier ici. Donc, il y a des choses qui ne vont pas, les amis. Et là, vous allez recevoir de l'aide d'un ange terrestre ici. Voilà, l'ange terrestre, le guide des traversées, le guérisseur, le soldat de la lumière. Donc, moi, j'ai quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Ça peut être quelqu'un qui travaille en énergie, par exemple, ou alors simplement quelqu'un qui a la bienveillance inscrite sur son visage. Voilà. Donc, vous allez avoir de l'aide, des conseils, et ça va vous servir. Alors, on a encore une fois l'instant présent, effectivement, avec le chakra de la gorge. Donc, il est temps, en cette période, de profiter de l'instant présent. Les projections d'avenir ne sont pas encore de mise, les amis. Donc, voyez quelles portes sont là maintenant. C'est comme si on vous disait, en ce mois, c'est pas hier, c'est pas demain qu'il y a cette opportunité, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Donc, voilà. Allez-y. Allez-y, les amis. Alors, au niveau financier, très bonne augure, nous avons la carte de l'empereur ici. Alors, l'empereur, c'est une carte de stabilité. Elle nous dit tout simplement qu'il y a des personnes et des situations qui vont vous permettre de vous stabiliser. On l'a bien vu, au niveau de vos activités, il y a plein d'opportunités qui se présentent à vous, ou alors une opportunité qui, elle, va vous ouvrir à plein d'autres portes, c'est possible aussi. Mais quoi qu'il en soit, c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant qu'on se stabilise. Demain, vous pourrez faire vos projections, vous pourrez peut-être replonger dans le passé à certains moments pour le purifier, vous projeter dans l'avenir pour créer par la suite. Mais là, en ce mois, c'est maintenant, les amis. Voilà, c'est maintenant qu'on prend les décisions. Voilà. Alors, pour certains, nous avons à contre-cœur qui est une carte qui a voulu sauter. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être que vous faisiez jusqu'à présent des choses à contre-cœur, par exemple, et que là, eh bien, ou que vous étiez dans une situation qui ne vous convenait pas. Et là, ben, vous allez apprendre de nouvelles choses, en fait. Voilà, on parle de formation, de transformation. Ouais, il y a quelqu'un qui va vous aider avec le cœur à vous réorganiser. Voilà, on a encore l'aide ici, l'aide, la générosité. Donc, il y a quelqu'un qui va comme peut-être agir dans l'ombre, hein, voilà, peut-être quelqu'un qui fait les choses un petit peu de manière cachée, qui ne se met pas en avant, voilà, qui vous donne l'opportunité, et bon, bah, à vous de le saisir ou non. Peut-être dans le milieu des ventes pour certains. Ouais, vente ou aide à l'autre. À prendre ou à laisser, hein, n'oubliez pas. Plus on interprète précisément et moins ça devient général, évidemment. Mais en tout cas, là, il y a des belles opportunités. Dans l'aide, dans les ventes, pour certains. On vous tend la main, ça va vous demander de vous réorganiser. Ça va vous demander de vous transformer intérieurement. Mais à la fin, nous avons la stabilité et l'aisance qui arrivent pour vous. Donc ça, c'est super positif. Toujours dans les finances, nous avons la dépense importante. Alors, ah bah oui, moi j'ai quelqu'un qui va vous aider dans tout ce qui est les dettes, si vous en avez, dans la paperasse administrative, si vous en avez à faire. Il y a un dirigeant qui va vous donner votre chance, ou qui va vous permettre de rediriger votre vie correctement. On a bien quelque chose qui est à célébrer, une réussite. Voilà. Vous avez des dépenses importantes pour certains d'entre vous, peut-être des dépenses loisives ou des dettes à apurer.
Et en ce mois, eh bien, vous allez avoir l'opportunité d'y arriver. Vous allez pouvoir rêver grand, viser haut. Voilà. On vous invite à lâcher vos peurs et vos doutes, car une situation va vous permettre de vous stabiliser pleinement. Alors, dans le relationnel, nous avons le fou à l'envers ici. Bon, faites attention au niveau relationnel. Le fou, il va représenter l'immaturité, que ce soit l'immaturité qui vienne de vous, de l'autre. L'immaturité, ça peut être un comportement enfantin, bien sûr, mais ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas prêt à aller plus loin, par exemple, ou quelque chose qui doit encore changer, tout simplement. Voilà, quelque chose qui doit encore grandir, mûrir, qui doit encore être planifié. Faites attention au advienne que pourra relationnel, il risque de ne pas forcément vous mener là où vous voulez aller. Voilà. C'est pas le moment des projections, encore une fois. On parle de devoir se libérer, de reprendre le contrôle de sa vie, encore une fois. Moi, j'ai quelque chose d'intéressant qui arrive. Donc, on parle... on parle notamment de flirt pour certains d'entre vous. On parle d'engagement peut-être au niveau professionnel, au niveau sentimental. Mais on a d'abord des choses à régler. Ouais. Dans le relationnel, que ce soit au niveau de la famille ou au niveau de l'amitié, vous avez des choses à régler. Des drapeaux rouges sont hissés. Attention les amis, à tout ce qui est immaturité, comportement irresponsable. Voilà. Encore une fois, envers vous ou envers l'autre. Ici, j'ai quelque chose qui doit se régler tout simplement avant de pouvoir passer à la suite. Voilà. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire se replonger dans le passé, ça veut dire maintenant. On règle les problèmes maintenant, en ce mois, dans l'instant présent, pour que ça ne nous porte plus préjudice par la suite. Parce que ça risque d'être le cas. Si vous laissez traîner cette situation, eh bien les amis, vous risquez de ne pas pouvoir régler les choses, de ne pas pouvoir les faire avancer. On a un besoin de s'alléger, de se libérer, tout simplement, avant de pouvoir continuer. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail ce que le relationnel souhaite nous dire. Alors, ami Lion, pour cette période de janvier, relationnel. Alors, relationnel pour les lions. Dernière partie. Alors, nous avons la légèreté, l'harmonie et les promesses. Intéressant. Alors, les contrats. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Le départ. Et enfin, l'échec. Ok. Alors, ici, je vois deux messages principalement. Nous avons dans un premier temps avec l'échec, soit vous allez vivre certaines réussites, mais bon voilà, comme on l'a dit, c'est peut-être pas tout à fait comme vous l'auriez voulu, c'est peut-être pas tout à fait à la hauteur de ce que vous aviez espéré, par exemple. Et pour d'autres, peut-être que vous avez vécu des échecs par le passé, justement, et qu'il y a une nécessité de venir dans l'instant présent. Voilà. Donc on purifie une bonne fois pour toutes ce qu'il y avait avant pour revenir dans l'instant présent. Voilà. On ne se laisse pas surpasser par la peur de l'échec ou les échecs du passé. Moi, j'ai de belles promesses, des contrats, encore une fois, qui arrivent ici, et une belle harmonie. Donc, vous allez vous sentir plus léger, plus légère dans cette situation. Voilà. Peut-être un besoin aussi de changer de stratégie pour certains d'entre vous dans le relationnel. Il y a un départ qui se concrétise ici, que ce soit au sens littéral, par exemple, ou que ce soit le fait aussi d'avoir beaucoup de mouvements dans ce mois, pas mal de mouvements. Donc, c'est soit des gros départs, soit plein de petits mouvements. Voilà. Puis, c'est aussi le départ d'un nouveau chapitre de votre vie qui est positif, qui est plein de contrats, plein de promesses.
On sent une harmonie et une légèreté, une bienveillance, encore une fois, dans ces promesses qui nous sont faites. Et ça, c'est très positif. Ça va vous servir. Encore une fois, alors, on a bien cette idée de faire attention, hein, de vous engager pas dans les choses qui sont immatures ou qui ne sont pas prêtes, évidemment. Voilà. Prenez en considération les promesses qui sont positives et prometteuses d'avenir. Laissez de côté ce qui n'a pas été. Et certaines de vos attentes aussi. Vous voyez, on a encore cette notion de balance, d'équilibre. Oui. Ne vous lancez pas dans quelque chose parce que vous vous dites, bon, il faut que j'y aille maintenant à tout prix, hein. Je prends la première occasion qui vient. Lancez-vous parce que vous le sentez. Voyez, parce que la confiance est là. Ouais, c'est ça. Ne vous lancez pas dans des choses éphémères, voyez, avec tout ce qui est la sexualité, par exemple, les fausses promesses. Ouais. Ne vous lancez pas dans quelque chose qui n'est qu'illusion, les amis, parce que ça ne marchera pas. Donc, encore une fois, ne sautez pas, on va dire, sur la première occasion. Allez-y quand il y a un climat de confiance. Voilà. On sent qu'on est bien, on sent qu'on est à sa place. Notre intuition nous dit, voilà, là c'est bon. Faites attention aux signes qui vous mettent en garde. Si vous vous lancez dans des promesses ou dans des engagements, dès que vous sentez la moindre hésitation, eh bien, mettez-vous sur vos gardes. Parce qu'il y a des signes qui sont là pour vous. Alors, nous avons des rendez-vous très importants qui arrivent en ce mois. Des rendez-vous au niveau sentimental, par exemple, au niveau professionnel. On parle, encore une fois, bah oui, de prudence. Donc, faites bien attention. Voilà. On peut avoir des invitations au restaurant, par exemple, des invitations pour... ouais, vous voyez, l'invitation, bah, littéralement. Donc, l'invitation, les proches, la rencontre. Donc, j'ai l'impression que vous allez rencontrer pas mal de monde en ce mois. Et justement, la nécessité est de vous écouter. Écoutez vos ressentis. Voyez, l'harmonie, elle est représentée par des notes de musique. Donc, écoutez quelle musique résonne avec la vôtre. Voilà. Là où vous vous sentez léger, en confiance, en harmonie, si vous vous sentez bien, allez-y. Voilà. Pour certains, on peut parler aussi de grandiose, un climat de fête, un climat grandiose, voilà, où il y a beaucoup de symbolique, beaucoup de choses importantes qui sont mises en place. Peut-être des choses qui brillent, un peu bling bling, voyez. Encore une fois, on parle de bien-être, donc voilà, il y a des discussions, des rencontres, des rendez-vous qui arrivent pour vous. Donc, voyez où vous vous sentez bien, que ce soit dans des fêtes, que ce soit au restaurant pour discuter d'avenir. Voilà. Que ce soit des invitations professionnelles ou loisives, l'importance va être d'écouter votre intuition. Voilà. Voyez où vous vous sentez bien. Alors, pour terminer ce tirage, amis du signe du lion, nous avons retrouvé votre enfant intérieur. C'est très positif comme carte. Elle me fait sourire tout simplement parce que on va parler ici de retrouver la joie de quand nous étions enfants. C'est une période peut-être où vous allez participer à des fêtes populaires, dans des endroits peut-être un petit peu grandioses, un petit peu voilà, sympa. Donc ça peut être grandiose, chic par exemple, comme ça peut être grandiose, bah voilà, ça nous en met plein les yeux parce qu'on a les yeux d'un enfant. Voyez, quand on a les yeux d'un enfant, eh bien, on s'émerveille de pas grand-chose. Deux, trois petits trucs qui clignotent, de belles décos et on est content. Voilà, c'est vraiment ça ce mois. Donc, voyez, on a encore des invitations ici. Ouais, on vous invite à prendre soin de votre enfant intérieur, donc en vous amusant. Acceptez les invitations que l'on vous donne. Vous allez découvrir ou redécouvrir une facette de vous que vous aviez oubliée. Voilà. Donc, vous retrouvez votre âme d'enfant. Pour certains, ça peut être des personnes du passé aussi, des personnes que vous connaissez depuis longtemps, qui vont vous faire ces invitations. Voilà. On a beaucoup ce côté enfant, ce côté, voilà, donc pour certains, ça peut être un enfant au sens littéral. Donc peut-être que il y a des enfants qui vont naître dans votre entourage, de votre côté, bien sûr, ou peut-être qu'il y a un rapport important avec un enfant. Voilà, peut-être qu'il y a déjà un enfant qui est là et qu'il est à considérer, tout simplement. C'est une possibilité.
En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez rencontrer de très belles personnes ici. Ouais, écoutez-vous, hein. Écoutez-vous les amis. N'oubliez pas, dans les personnes que vous allez rencontrer, certaines vont être, négatives. On parle de fraude, on parle d'arnaque, de fausses promesses. Donc, écoutez votre intuition, clairement, c'est exactement ça. Vous allez rencontrer aussi de très belles personnes qui vont vous permettre de sortir, de vous amuser, de retrouver votre âme d'enfant et ça, les amis, c'est très positif pour vous. Bien voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette période de janvier. Je vous souhaite un très beau début de cette année 2023. Voilà, une très heureuse année, encore une fois. On se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous.